c'est quand elle commence un petit peu à piaffer, à gratter, c'est qu'elle est quand même pressée de sortir, de bouger et puis de nous voir, quoi. En général, elle a ses petites habitudes, c'est d'aller au paddock le matin, suivant le temps. Mais là, aujourd'hui, bon, c'est un petit peu loupé pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en général, si elle ne va pas au paddock, elle va au marcheur une vingtaine de minutes, histoire de s'échauffer au niveau des articulations et puis musculairement. On y va? Oui, on y va. Quoi? On t'a fini, oui. Allez, viens. Viens, ça suffit. On y va. À côté, ça va? On n'entend plus rien. Je vais la détendre un peu sur la piste. Bonjour. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à trouver ma place, parce que c'est vrai qu'elle est petite, qu'elle bouge. Pour une petite jument, elle se déplace vraiment bien. Et du coup, voilà, au début, il a fallu un peu que j'arrive à trouver ma place dessus. Et en fait, ça s'est fait assez vite. Dès les premiers sauts que j'ai fait avec, j'ai vraiment tout de suite senti que ça allait aller assez bien. Elle a vraiment deux tempéraments. Dans son box, c'est vraiment une petite poupée qui fait très attention à nous, qui est toute dans son coin, un peu très discrète, très effacée. Elle est très expressive. Elle met vite ses oreilles en arrière en disant « tu m'embêtes » ou « fais ci, fais ça ». On sent assez vite quand ça va ou pas. C'est vrai qu'on essaye d'être encore plus appliqué, si je puis dire, à lui faire un programme agréable, donc sortie au paddock, petite promenade, après un vrai travail avec le cavalier, aller sur la piste en sable, aller sur la piste en herbe, aller sur la piste de galop, enfin varier le travail. Je crois que le moral des chevaux de concours, c'est quelque chose de très important. Ça va? Ça va. C'est une jument qui est quand même extrêmement charismatique, cette petite jument qui mesure à peine 1,60 m, qui est bondissante, qui est effectivement une lionne, une guerrière qui se donne à fond, qui s'économise jamais. En plus, c'est vrai qu'avec Félicie, c'est vraiment aussi un joli petit couple, quoi. C'est vraiment dans leur vie, les chevaux croisent des cavaliers et les cavaliers croisent des chevaux avec lesquels il y a une espèce d'osmose qui se crée pas toujours, mais il y a des couples comme ça qui se créent. Et je crois que là, on est devant un couple qui restera quand même dans les esprits, oui. Cette jument, elle dégage tellement quelque chose, je trouve, pour les gens qui la regardent sauter. C'est pas commun, c'est pas classique. C'est ce qu'elle dégage aussi qui donne de l'émotion aux gens qui la regardent. Allez, tourne. Voilà. T'as raison, tiens-toi. Il y a plusieurs programmes, voilà. Ça aide essentiellement à la préparer musculairement. C'est du programme assez léger jusqu'au programme assez fort et en activité massage. Donc c'est des programmes qui durent en général entre 10 et 15 minutes. Hop. J'essaie de mixer en fait un peu la mécanique, biomécanique du cheval avec la tête et le physique en fait, quoi. D'essayer d'avoir un peu la tête pour qu'il donne par motivation et moins par soumission.
Mais dis donc, t'es en forme là, chouchou? J'essaie de lui apprendre que quand quelque chose tire fort sur sa tête, au lieu d'aller contre, elle cède. Et du coup, je teste son courage. Je lui dis, est-ce que tu arrives à aller face au danger? Je veux qu'elle cède, voilà. Maintenant, je lui dis, viens, mais réacte, voilà. Plus. Ok. Et là, c'est pas mal. Parce que quand elle est venue, j'avais vraiment les deux yeux. Et les deux yeux, ça va au-delà de la connexion. C'est-à-dire que souvent, ils sont liés à une propulsion qui est pareille des quatre pieds. Donc, c'est hyper intéressant de faire le lien. Et alors Susu, elle se remet tout le temps rangée comme ça parce qu'elle adore que je la caresse comme ça. Et alors parfois, elle mord un peu, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle veut juste me faire comme je lui fais. Ouais. Ça, c'est un super outil pour les chevaux. Pareil, je veux qu'il y ait un problème. Ok. Et qu'au problème, elle se relâche. Je te mets un problème là-haut, le vent, les drapeaux, quoi qu'il advienne, et tu te relâches et ça s'arrête. Est-ce que tu peux supporter un peu plus? Un peu plus. Un peu plus, ça va aller, c'est parfait. Ok. Je leur prends l'œil et je leur remercie. Voilà. Moi, je suis vétérinaire équin et je pratique entre autres l'acupuncture. C'est une médecine qui permet de rééquilibrer, on va dire, au niveau énergétique et sur ces juments-là également au niveau hormonal et de passer des tensions au niveau lombaire sur Sultan et de régler également le comportement sur ces juments-là en levant les douleurs et certains blocages. Lors de la première séance, son dos était très douloureux. Donc il faut d'abord essayer de passer au doigt pour détendre un petit peu et ensuite seulement mettre les aiguilles, laisser agir. Mais oui, Sultan est vraiment une jument qui répond très très bien. Elle n'a pas l'air de m'en vouloir d'ailleurs. Oh là là. Tu marches bien vite, toi, dis donc. Elle est beaucoup plus sage quand elle monte dans le camion, quand dans le transport, pareil. Mais par contre, quand elle sait qu'elle va en concours, c'est pas la sultane que je peux connaître depuis 2 ans à Clarbec. Même quand Félicie elle arrive, c'est pas la même sultane que je peux connaître le matin quand je suis avec elle, quoi. C'est vraiment, il y a le petit truc dans l'œil qui fait que ah, maman arrive, on va y aller. Sultane, on la voit très régulièrement, au moins tous les mois, parfois en saison tous les 15 jours quand elle a un planning un petit peu serré, parfois même un peu plus. Et puis ma position de vétérinaire de l'équipe de France me permet aussi de l'avoir en concours, en plus des checks qu'on fait à la maison, à l'écurie. On regarde à la fois tout ce qui est médical, c'est-à-dire est-ce que l'état de forme, est-ce qu'on n'a pas de problème respiratoire ou autre, hein, médicalement. Et puis évidemment tout ce qui est appareil locomoteur, donc à la fois au box tous les jours. Et puis également sur la piste, on regarde comment les chevaux se comportent, ça donne plein d'informations, en plus des examens vétérinaires qu'on fait là pour le coup généralement plus à l'écurie qu'en concours, bien que s'il y a un problème, on puisse être amené à faire la même chose en concours évidemment. Moi, je m'occupe de Sultane, je fais du shiatsu équin régulièrement pour la préparer pour sa saison de compétition. Le shiatsu, c'est une technique ça se situe entre le massage et l'acupuncture. En fait, on travaille avec les doigts sur tous les méridiens d'acupuncture et ça provoque une détente qui la met dans le confort physique. Ça permet de faire un bilan énergétique de la jument aussi. Comme on va toucher tout le corps de la jument, je vais sentir si la jument exprime quelque chose à travers ses manipulations pour dire à Geneviève éventuellement, je pense que ce serait bien qu'elle voie le vétérinaire ou prévenir. Et puis, on la suit avant de partir sur les compétitions pour voir si tout va bien, qu'elle arrive dans un confort physique.
le shiatsu n'agit pas seulement sur le mental du cheval, mais aussi sur le physique, et ça dénoue des tensions physiques, musculaires, articulaires, et donc ça aide la jument à tous les niveaux. Je crois que ce qui a été très particulier à Bordeaux, c'est qu'on a senti que tout le public ressentait cette même émotion que nous. Parce que nous, c'était normal qu'on ait cette chair de poule, ces larmes aux yeux, etc. Et là, à Bordeaux, moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui me disaient « Oh là là, j'ai pleuré, j'ai eu la chair de poule, c'était tellement bien ». Et ça, je crois que c'est le sommet de sentir qu'on a derrière soi tout un pays, ouais, on peut presque dire tout un pays, qui vibre à l'unisson et qu'on rend heureux et qui a de l'émotion comme ça. Je crois que ça, c'était vraiment en effet un très très grand moment particulier grâce à ça.